Puis surtout, on va avoir des beaux témoignages qui vont nous être apportés cet après-midi. Cet après-midi. Enfin, en fin de matinée, quoi. Voilà. Donc on va prier pour tous ces moments-là et on va se faire vraiment, on va encore être enrichi dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et je vais demander, pour changer, c'est moi qui vais commencer. Seigneur Jésus, oui encore ce matin, je veux te remercier pour ces moments particuliers, privilégiés que nous avons dans ce lieu, Seigneur Jésus. Oui, dans ta présence, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir chaque moment, chaque instant, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que vraiment ensemble nous puissions être là, Seigneur, sous ton regard, mais aussi surtout pour toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est ce culte que nous voulons te rendre, parce qu'un jour, oui, tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu pardonner nos péchés, Seigneur Jésus, en mourant sur cette croix, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, à ton nom soit seul toute la gloire. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, tu es grand, Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, gloire, Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, tu es puissant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as toutes choses. Béni soit notre Père bienveillant, alléluia. Gloire à toi, lui Seigneur. qui trône dans les cieux. Merci, nous t'aimons. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as appelés à ton salut éternel. Tu nous as scellés du sceau de ton appartenance par l'Esprit Saint et par ta parole qui est vivante et qui est efficace. Nous avons connu et reconnu qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu pour tout et pour tous. Oui, c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés par le baptême, par notre Seigneur Jésus-Christ, à faire ta volonté, qui est sainte, qui est efficace, oui, et qui est agréable, selon ta vérité, selon la loyauté et selon la soumission de façon inconditionnelle. Ô Éternel, sois béni, sois glorifié. Aussi, nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en nous. Oui, nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Nous l'honorons et aussi nous le louons de tout notre cœur. Amen. Seigneur, ce matin, c'est dans cette liberté glorieuse, les enfants de Dieu, que nous nous approchons de toi, sachant que nous n'avons plus à craindre la condamnation, car Jésus a donné, s'est livré lui-même, a donné sa vie, afin que nous puissions être délivrés. Et ce matin, Seigneur, quand nous tournons nos regards dans ta direction, nous le faisons vers ce Dieu qui s'est révélé à nous comme un Père qui nous aime et qui renouvelle chaque jour sa bonté, sa fidélité. Ce matin, nous voulons réjouir le cœur de notre Dieu. Nous voulons chanter le nom glorieux de Jésus, seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Nous voulons, au travers de nos chants, exprimer, Seigneur, notre amour pour toi, notre reconnaissance et la joie qui est au tréfonds de notre cœur de t'appartenir et de pouvoir dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors conduis-nous par ton esprit ce matin, bénis tout ce temps, ces témoignages et en particulier ces témoins, que ta grâce se manifeste. Nous te le demandons, notre Père, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Tu es digne. Oui, Seigneur. Merci
les yeux que la foi je vois que Dieu est bon. En tout temps, l'acclamer ce chant de louange, oh, Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et comme ça, en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps. Amen. Et ce matin, comme beaucoup l'ont exprimé déjà dans leur prière, oui, nous sommes venus dans ta présence pour chanter tes louanges. Amen. Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli pour toi, pour vous, pour moi, pour nous tous. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, Seigneur. Encore ce matin. Béni sois-tu. Oui, je suis heureux d'être dans ta présence. Amen, amen. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants. Oui, de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu feras encore, Seigneur. Amen. Sois Alléluia. béni, Jésus. Alléluia. Gloire à l'amour de Dieu. Sois béni, célébré. Alléluia. Nous chantons tes louanges. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange de celles et de ceux que tu as rachetés, délivrés. Oh, c'est vrai, nos cœurs sont passionnés de toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous célébrons le vivant, le ressuscité, celui qui règne et qui vient bien nous faire. Oh, à toi la gloire. Oh, Jésus. Sois béni, Seigneur, l'espérance vivante que tu as mis dans nos cœurs. Un jour, nos yeux te verront. Nous serons avec toi dans tous les jours de l'éternité. Mon esprit agisse, puisqu'on va, je t'envoie ça. Père
rendons à toi la gloire, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci pour la grâce, cette faveur méritée de notre vie. De la puissance, de l'amour, de la puissance, de la grâce.
Gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Oui, il n'existe pas un autre nom toi sur la la gloire, terre que ton Seigneur. nom, Seigneur. Oui, ton amour est immense, Seigneur Jésus. Ton amour est insondable. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, quand je considère ton amour pour moi, tout amour, je veux vraiment t'apporter ma reconnaissance. C'est vrai, il n'y a pas de plus grand amour que le tien. Il n'en existe pas, Seigneur Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir donné ta vie pour le monde entier, Seigneur Jésus. Je veux vraiment t'adorer, te louer de tout mon cœur. Merci pour ces moments où nous pouvons élever ton nom, parce que tu en es digne, Jésus. Gloire à toi, gloire au nom de Jésus. Béni sois-tu, mon Père. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Parce que là où nous étions, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous laver de la boue du péché. Tu nous as amenés sur le chemin de la repentance. Oh Seigneur, tu nous as pardonné tous nos péchés. Et chaque jour, tu es avec nous. Chaque jour, tu es en nous. Et si tu es avec nous et en nous, qui sera avec nous? Personne n'éclame la parole. Oh, quel privilège de te connaître. Quel privilège ce matin de me tenir dans ta présence avec les frères et sœurs que tu m'as donnés, de pouvoir te louer en esprit et en vérité. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié ce matin pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps encore de partage de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient comme une terre préparée, et nous le croyons, tu le fais, au travers de l'action de ton esprit, au travers de ces chants, de façon à ce que cette semence divine qui est ta parole puisse vraiment pénétrer au tréfonds de notre cœur et qu'ainsi elle puisse produire le fruit que toi tu en espères. Que ce matin encore, Seigneur, ton onction puisse se répandre sur chacune et chacun. Tu connais les besoins, les attentes, tu connais les peines, les joies, tu connais toutes les circonstances de nos vies. Et nous croyons que ce matin encore, tu as quelque chose de particulier pour chacune et chacun d'entre nous. C'est pourquoi je te prie pour que cette parole puisse vraiment être tienne et que tu puisses la confirmer dans les vies, dans les cœurs, dans les corps, dans les esprits. Seigneur, dans les familles, Seigneur, au milieu de ton peuple et même au-delà. Et tout cela, nous te le demandons, notre Père, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun. Heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour ce temps de partage de la parole de Dieu. On a chanté des choses qui peuvent paraître un peu bizarres. En même temps que je chantais, je me souvenais de la première fois où je suis rentré dans une église, moi qui n'étais pas du tout un habitué de ces lieux-là, et comment des chants sont montés là, et puis exprimant la foi, la joie. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on arrive, peut-être que pour la première fois, ou même les premières fois, entendre nos cœurs passionnés de toi, et puis d'autres paroles, alors qui, quand on connaît le Seigneur, sont tellement évidentes. Mais quand on ne connaît pas, entendre des gens chanter, ils sont passionnés de Jésus. Wow. Vous savez, il y a tellement de passion aujourd'hui qui asservissent les hommes. Mais être passionné de Jésus, c'est trouver la liberté. Donc ça, c'est toute la différence. Que le nom du Seigneur soit béni. On a chanté Amazing Grace, grâce infinie de notre Dieu. Et nous voulons mesurer encore ce matin la grâce de notre Dieu qui nous permet d'être là. Notre souffle ne nous appartient pas. Nous pensons que tout est normal, on se lève le matin, on respire, voilà, vous avez pris un bon petit déjeuner, copieux ou pas.
quelle que soit la formule, rien ne nous appartient. Rien. Tout n'est que grâce. Mais c'est bon ce matin d'être là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Ah, ce matin, c'est un temps particulier, hein, surtout pour la brochette de devant, là. Dans quelques instants, je disais à Florian pendant le chant, je veux faire comme toi, Seigneur, c'est un peu la pensée du chant, te suivre. Finalement, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont rendre témoignage de l'expérience qu'ils ont vécue. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je me réjouis déjà d'entendre les témoignages parce que nous allons avoir là des gens différents, d'horizons différents, de parcours complètement différents, mais qui ont maintenant un point commun, une rencontre avec le Sauveur. Et ils vont vous dire ce qu'ils ont vécu, vous allez voir. Mais avant tout cela, j'aimerais partager pendant 2-3 heures, ça va ? Peut-être pas, hein, pas 2-3 heures, quelques minutes, j'aimerais partager la parole de Dieu. Et figurez-vous que le thème, le partage qui était là sur mon cœur peut paraître assez surprenant. Finalement, on va aller de surprise en surprise. Quand je vais vous dire dans quel texte nous nous situons et quand on va faire la lecture, peut-être vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il veut aller ? Là, vous allez le découvrir au fur et à mesure si vous ne vous endormissez pas. Si vous ne vous endormez pas. Oui, là, ça commence à être bien, là. Bref, on va tout de suite aller dans le texte. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 3 et 4. Je prie les auditeurs qui vont regarder cette vidéo sur YouTube de m'excuser. Voilà. Mais il m'arrive des fois d'avancer le petit Godel illustré, un dictionnaire qui n'existe que chez moi, mais qui m'est parfois utile. Je ne sais pas si vous n'avez pas votre version à vous. Des fois, on invente des mots, hein, ça nous arrive. Voilà, moi, ça m'arrive de temps en temps. Alors, on lit ensemble dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, les versets 3 et 4. Je lirai dans 2 versions différentes. Et ensuite, eh bien, je vous partagerai quelques pensées. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre et je m'y suis assise. Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Je lis maintenant dans une autre version, peut-être la vôtre. Bien sûr, le sens reste le même, quelques mots changent, mais toujours dans la même pensée. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Dans les couples, je ne sais pas comment l'épouse peut considérer son mari, ou comment le mari peut parler de son épouse. Ou pour les fiancés, comment le fiancé parle ou considère sa fiancée et inversement. Je ne pense pas qu'Isabelle un jour ait pu me comparer à un pommier. Je ne pense pas. Isabelle, tu m'as jamais... Non, voilà, c'est confirmé. Mais c'est pertinent quand même. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. Mais il va y avoir bien sûr l'explication. Pourquoi la fiancée parle du fiancé comme d'un pommier? Il y a des raisons à cela, et c'est de cela dont j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants. Ici, finalement, on découvre une vérité, peut-être toute simple, mais tellement importante. J'oserais dire une priorité pour chacune et chacun d'entre nous. Ici, eh bien, cette fiancée, elle déclare que le pommier répond à tous ses besoins. Il lui procure un abri, il lui procure la sécurité, mais en même temps, il lui permet d'obtenir des fruits exquis et rafraîchissants. Voilà un petit peu ce qu'évoque le pommier pour la fiancée. Ce que je crois, parce que je l'ai vécu, et parce que vous allez entendre les témoignages tout à l'heure, et je crois que finalement c'est une expérience commune vécue. Chacune et chacun d'entre nous, nous aspirons, nous soupirons après quelque chose.
il y a dans le cœur de l'homme un vide. Et de toutes sortes de moyens, avec toutes sortes de matériaux, nous essayons de combler ce vide. Alors pour certaines personnes, eh bien ça va être dans des choses telles que le plaisir ou les divertissements. Pour d'autres, ce sera l'ambition, la renommée. Pour d'autres, ce sera eh bien ce qui sonne et trébuche, ou peut-être qui nous fait trébucher. Il peut y avoir un tas de choses, j'oserais dire comme des palliatifs que nous voulons utiliser pour remplir le vide de notre cœur. Je crois que tout homme, toute femme, normalement constitué, cherche le bonheur, l'amour, le repos, la tranquillité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on cherche ça, on est normal. Malheureusement, et ça c'est la vie qui nous l'apprend, nous ne réussissons pas à satisfaire ce manque, ce vide, par ce genre d'éléments. Quelqu'un a dit un jour, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Seul Dieu, lorsqu'il est à sa place, peut satisfaire pleinement tous les besoins de notre cœur. Et c'est vrai, non seulement dans le domaine spirituel, ça l'est d'une manière particulière, bien sûr, puisque nous sommes corps, âme et esprit. Donc il n'y a pas que les besoins physiques, physiologiques qui doivent être satisfaits. Mais nous avons, et nous ressentons des émotions, nous avons des sentiments. Et il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'assurance quant à l'éternité, je comprends qu'on ne puisse pas connaître la paix, le repos, la tranquillité. La seule chose qui puisse nous accorder le repos véritable, c'est de savoir, comme nous l'avons chanté, quand nous aurons chanté pendant 1000 ans ces louanges. Alors c'est déjà formidable, parce que notre espérance de vie, elle n'est pas de 1000 ans quand même. Mais quand pendant 1000 ans, nous aurons chanté ces louanges, non plus sur la terre, mais dans sa présence, ensuite alors, viendra ce temps glorieux où toutes les choses anciennes disparaîtront, toute chose sera devenue nouvelle. Nous serons alors dans sa présence pour toujours. Plus de mort, plus de maladie, plus de séparation, plus de deuil, plus de guerre. Toutes ces choses-là, eh bien, elles auront disparu. Que Dieu soit béni. Ça, alors, oui, je crois que ça met de l'espérance dans notre cœur. L'assurance d'être avec lui pour toujours. Alors ici, je reviens à cette fiancée qui parle de son beau pommier, ou qui parle de son bien-aimé. Première pensée, donc, eh bien, elle a trouvé en lui son refuge, son salut, sa paix. Vous savez, ce que je crois, c'est que bon nombre de nos contemporains sont non seulement atteints physiquement, mais intérieurement. Il y a tellement de personnes qui sont blessées dans leur cœur et on ne le voit pas, ça ne se voit pas avec nos yeux physiques, ça ne se voit pas. Mais il y a tant de personnes qui, derrière un sourire, permettez-moi d'emprunter cette expression, de façade, vont mal. Il y a des gens qui ont été meurtris dans leur enfance, dans leur petite enfance, abusés, moqués, rejetés, abandonnés, que sais-je encore. Tellement d'expériences traumatisantes. Il n'y a pas forcément de blessures, de cicatrices physiques, mais à l'intérieur, le cœur, il est en miettes, il est malmené, il est détruit. Et moi, je dis que seul Jésus est capable de reconstruire un cœur brisé. Je dis que seul Jésus est capable, quand on vient dans sa présence. Ici, il y a quand même une formidable déclaration. Mon bien-aimé. Elle a fait le choix de ce bien-aimé, de ce fiancé. C'est lui et il n'y en a pas d'autre. Et bien sûr pour nous, celui en qui nous plaçons notre foi, celui en qui nous voulons trouver un refuge, celui qui nous procure le salut, la paix pour notre âme, au travers de la foi en cette œuvre accomplie sur la croix en notre faveur, eh bien c'est le Seigneur Jésus. Lorsque nous le rencontrons comme notre bien-aimé, lorsqu'il devient notre Rédempteur, lorsqu'il est ma justice, ma justification et ma vie, mais c'est extraordinaire. Il y a des choses en moi, au tréfonds de moi, qui vont pouvoir être reconstruites. Je ne sais pas, peut-être, au milieu de nous ce matin,
quelqu'un est là et au-delà de l'apparence, parce que moi ça ne m'intéresse pas l'apparence. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? L'homme, il s'arrête à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel, lui, il sonde les cœurs, les reins, les pensées. Moi j'ai envie de te dire, lui sait exactement qui tu es, quels sont tes besoins, quelles ont été tes blessures, et il est capable de t'en délivrer. Et surtout, ne laisse pas l'adversaire de ton âme, celui que la Bible appelle le diable, te faire croire que c'est parce que Dieu n'a rien fait, ne t'aime pas, ou parce qu'il a laissé faire que ces choses sont arrivées. C'est faux, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais, méchant par-dessus tout, et parce qu'il n'y a pas de plus grand prédateur pour l'homme que son semblable. Mais nous avons un Rédempteur. Alléluia, ça c'est une excellente nouvelle. Un Rédempteur extraordinaire. Et je crois, oui, que si tu veux commencer à dire « je veux placer ma foi en lui », les choses vont changer. Un processus va s'enclencher. D'ailleurs, ensuite, il y a une autre étape. Je m'y suis assise. Être assis, on l'a partagé ici il y a quelque temps, ça parle déjà de l'écoute. Je suis assis, je suis là comme les enfants vont le faire. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Et là, on dit « Youpi !» C'est les parents qui disent « Youpi !» Je m'y suis assise. L'école, être assis pour entendre, pour écouter, pour apprendre. Mais ici aussi, bien sûr, être assise, elle, pour trouver, goûter le repos. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » La fois dernière, j'avais évoqué ce verset dans une autre traduction, et c'était une invitation à déposer toutes les choses qui étaient trop lourdes. Je ne sais pas si tu portes sur tes épaules quelque chose qui est trop lourd. Vous savez, quand nous sommes partis vers une marche, il vaut mieux éviter de mettre sur son dos des charges trop lourdes. Parce que cela va être assurément source non seulement de fatigue, mais voire même de souffrance et d'abandon. Et le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui portez des charges trop lourdes. Déchargez-vous de tout cela. Moi, je vous donnerai du repos. » Vous savez pourquoi il peut nous donner du repos? C'est parce que lui, il a tout porté. Parce que ce qui est trop lourd à porter, déjà en particulier, c'est le poids de notre péché, le fardeau de notre péché. Et nous sommes invités à venir nous décharger là, au pied de la croix, et abandonner ce fardeau trop lourd. Christ l'a porté pour que nous en soyons délivrés et que nous puissions marcher dans une nouvelle direction avec un cœur léger, avec la paix intérieure et le repos de l'âme. Que son nom soit béni. Il n'y a que lorsque nous nous sommes placés là, à l'ombre de la croix, comme assis à l'ombre de la croix, comme là la fiancée, à l'ombre du pommier, nous, à l'ombre de la croix, je trouve que c'est là, est le seul endroit où nous pouvons trouver la paix et le repos. Nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri parce que quelqu'un a pris sur lui notre châtiment. C'est le Seigneur Jésus. Alors il y a un repos dans mon âme. Il est mon sauveur. Je sais qu'en lui, j'ai tout trouvé. Et je sais qu'il est capable de satisfaire toutes mes attentes. Si tu cherches le repos et que tu n'as pas trouvé le repos, laisse-moi te dire, tu ne le trouveras jamais en dehors du fait de venir à la croix, déposer ton péché, demander pardon à celui qui est prêt à t'accueillir, à te pardonner, à celui qui a tout accompli pour toi, c'est-à-dire t'abandonner véritablement entre les mains de Dieu et confier ton existence à Christ. C'est impossible. Cesse de chercher, puisque ce matin, on te dit où est la réponse. J'ai pris plaisir à son ombre. Être là et non seulement dans la paix, mais dans le repos, l'assurance que nos péchés sont effacés, tout cela va nourrir une joie extraordinaire. Je crois que la paix, le repos, mais la joie, le bonheur, ce sont des choses que nous voulons expérimenter sur cette terre. Et je crois que quand nous avons fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ et que nous nous sommes placés comme assis là, à l'ombre de la croix, que maintenant nous sommes là sous sa protection, eh bien nous pouvons goûter véritablement la joie. Une joie qui n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir, c'est un passage éphémère, c'est un temps.
Les gens confondent le plaisir et la joie, le véritable bonheur. On est prêt à tout pour un moment de plaisir, mais jamais ce moment de plaisir ne peut satisfaire vraiment notre soif de bonheur. Et le Seigneur Jésus-Christ est celui qui veut nous procurer la paix, le repos et le bonheur. Son fruit est doux à mon palais. Ici, l'expression du contentement. Il nous est parlé dans la parole de Dieu de Christ qui va se présenter devant une femme à un puits à Sychar et qui va entamer la conversation et qui va lui demander de l'eau. Et cette femme va être interpellée. Comment se fait-il que toi, tu me demandes de l'eau ? Elle est venue là à un moment très particulier, en plein midi, pour ne rencontrer personne parce qu'elle a une mauvaise réputation, personne ne lui parle. Et en plus, là, quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui se présente et qui lui demande à boire. Et Jésus va lui va susciter son attention d'une manière particulière et va attirer son attention et susciter la soif dans son être antérieur, dans son cœur. Il va lui dire, mais si moi je donne à boire à quelqu'un, l'eau que je vais lui donner, c'est une eau qui contient la vie, qui génère, qui produit la vie. Et cette personne, elle n'aura plus jamais soif. Et cette femme, elle avait soif de bonheur, de repos. Bref, elle avait envie de trouver ce après quoi nous aspirons tous. Mais elle a fait maintes et maintes expériences douloureuses et chaque fois échec, 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 échec. Et maintenant là, Jésus lui parle de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Alors ça va l'interpeller, elle va se poser des questions. Et puis à un moment, eh bien, dans l'échange qu'elle va avoir avec lui, elle va découvrir que lui la connaît parfaitement et que finalement, lui là, il est différent des autres parce que lui, il est la véritable source. La source de vie, c'est lui. C'est le Seigneur Jésus. Alors elle va aller en parler à ceux de son village qui vont venir, qui vont aussi entendre Jésus et qui vont aussi expérimenter la grâce de Dieu. Je ne sais pas. Je me permets, c'est pas sur mes feuilles, c'est simplement parce que c'est sur mon cœur. Je ne sais pas, peut-être au milieu de nous, il y a quelqu'un, je ne vous connais pas tous, mais et même ceux que je connais. Peut-être y a-t-il une succession d'échecs. Peut-être en une journée, en une semaine, ou peut-être pendant ta vie, ou dans des expériences, quelles qu'elles soient, eh bien, tu as subi échec après échec, revers après revers, et tu te dis, c'est pas possible, ça ne changera jamais. Moi, je te dis que ce matin, le Seigneur est capable de faire en sorte que ça change, parce qu'il est la source de la vie véritable. Et ce matin, si tu dis, je veux maintenant m'arrêter d'aller boire là, à des citernes crevassées, à des eaux qui sont finalement polluées, qui me rendent malade, mais je veux véritablement venir boire là, à la source qui est Jésus-Christ, tout va changer. Parce que lui seul à pouvoir véritablement te faire goûter une eau qui désaltère. Ici, elle nous parle de fruits. Elle nous parle d'un fruit doux à son palais. C'est quand même bon quand on mange une bonne salade de fruits, bonne et agréable, douce à notre palais. Vous aimez la salade de fruits ? Alors moi, je vous en propose une, elle est dans la parole de Dieu. Et pour qu'on puisse véritablement envisager de porter ce fruit, il faut déjà que nous puissions recevoir la vie de celui seul capable, ou qui nous rend capable de porter ce fruit. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. L'amour, on le chante, on en a fait des poèmes, on en fait des films, on fait tout un tas de choses. Mais le véritable amour, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Déjà, il m'a fait entrer. Là encore une pensée. Il nous est dit que maintenant nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir le secours opportun. Pourquoi ? Parce que quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il nous est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est du bas vers le haut. Si vous essayez de déchirer un drap, quelque chose de suspendu, un rideau, que sais-je, moi, c'est quand même rare de commencer par le haut et de finir par le bas. En principe, on fait du bas vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Mais là, l'expression, bien sûr, le message,
C'est que c'est du ciel qu'est venue la grâce et c'est du ciel que le rideau s'est déchiré pour nous atteindre, nous, là, sur la terre. C'est pour ça que c'est dans ce sens particulier. Du haut vers le bas. Et il y a maintenant un libre accès dans la présence de Dieu, que c'est bon. Ce matin, nous sommes venus, nous sommes entrés, je le crois, dans cette maison qui est une église, maison de Dieu. Alors, église, le bâtiment, mais la véritable église, c'est vous, c'est moi, ce sont les pierres vivantes que nous sommes. Et nous sommes appelés à venir maintenant, et nous sommes venus là dans la liberté pour élever le nom du Seigneur Jésus. Parce que nous avons accès au trône de la grâce. Ça me fait penser à l'histoire de Luc 15 et du fils prodigue. Lui qui était loin, qui était parti, qui a tout dépensé, qui a mené une mauvaise vie. Et puis, il va être travaillé dans son cœur. Et il va considérer sa vie. Il va dire, mais il faut que je retourne dans la maison de mon père. Et il va retourner dans la maison du père. Et là, le père l'attend avec un fouet, vous savez, de loin. Et quand il le voit arriver, pas du tout. Pas du tout. Il l'attend, il le guette. C'est son espoir de voir revenir son fils. Et quand il le voit au loin, alors là, quelle joie! Et là, il y a les retrouvailles. Il y a la restauration. La robe, l'anneau, les chaussures. Et puis il y a la joie, le festin. C'est extraordinaire. Moi, je crois que ce matin, il y a de la joie dans le ciel, vous savez. Il y a de la joie dans le ciel pour ces témoignages qui vont être rendus. Il y a de la joie dans le ciel parce que pour celles et ceux qui vont confesser le nom du Seigneur, Jésus n'est pas mort en vain. Ils ont compris, ils ont saisi par la foi. Et une œuvre a débuté, bien débuté, elle va se poursuivre. C'est le Seigneur lui-même qui l'amènera à son terme. Mais il y a de la joie dans le ciel. Si on pouvait s'imaginer la joie qu'il y a dans le ciel. On ne peut pas, hein, mais il y a de la joie dans le ciel. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a de la joie dans le ciel, non? Ben oui, hein, il y a de la joie. La joie du berger de retrouver sa brebis. Et puis la joie, bien sûr, aussi au milieu de nous, de voir des bien-aimés, savoir qu'ils sont accueillis au festin de la joie dans la maison du Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Un pommier. Maintenant, quand vous allez voir, vous avez vu en ce moment, les pommiers, ils sont lourds, ils sont chargés, ça. Ils s'écroulent. D'ailleurs, pas que les pommiers, hein, les arbres fruitiers. Quand vous allez voir un pommier, là, maintenant, vous allez peut-être vous dire, tiens, le pommier. Pensez à cela. Mais au-delà de penser au pommier, pensez au Créateur de toutes choses. Celui qui tient tout dans ses mains. Et celui qui veut encore nous accorder sa grâce. Nous allons prier et on va entrer dans un moment particulier de témoignage. Nous voulons aussi là nous réjouir et bénir le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nul n'est comparable à toi. On pourrait utiliser tellement de textes de ta parole pour parler de toi, de ta personne, de ton œuvre, de ta grâce, de ton amour manifesté pour nous. À la croix, comme le dit ta parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tout le monde, toutes celles et ceux qui acceptent de demander pardon pour leurs péchés, ne meurent point, mais obtiennent la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce temps maintenant aussi. Nous voulons te demander que ton onction soit sur chaque témoin. Merci de les avoir gardés jusqu'à ce jour et tu continues de le faire et de leur accorder l'assistance de ton esprit maintenant. Je te prie pour que cette parole, comme cela a déjà été fait, puisse vraiment atteindre aussi, Seigneur, les cœurs. Certes, elle est prêchée avec faiblesse et Seigneur, imperfection, mais toi, tu veilles sur ta parole. C'est ta parole. Alors, Seigneur, que peut-être à travers de quelques mots, de certaines choses qui ont pu être évoquées ce matin, eh bien, tu puisses encore te révéler comme le Père des Lumières, le Dieu qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous arrivons donc, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment où les bien-aimés vont venir rendre témoignage de leur expérience avec le Seigneur, de leur rencontre. Je vais déjà lever le micro
de façon à ce qu'il n'ait pas à le toucher. Hop, ça doit être comme ça. Super, merci Vincent, ce sera plus facile. Et donc ils vont venir se présenter, vous dire en quelques mots, eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils désirent aussi s'engager dans le baptême. Le baptême n'aura pas lieu ici, on ne peut pas pratiquer le baptême ici. Il aura lieu cet après-midi sur un terrain privé. Donc vous comprenez bien que tout le monde ne peut pas venir, seul un cercle restreint sera là. Mais ce qui compte, au-delà de tout, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est le témoignage qui va être rendu maintenant. Alors, dans un contexte particulier, des circonstances particulières, mais rien ne nous empêche de continuer encore à nous réjouir, de voir eh bien, des bien-aimés louer le nom du Seigneur. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé de commencer, si c'était possible, tout de suite. Il est là-bas. C'est Jérémie. Donc, je vais l'inviter à venir. Voilà, je vais rester à ses côtés, de façon à ce qu'il reste droit. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il m'a demandé. Je vais mettre mon masque, moi, parce que je parle plus. Voilà. Bonjour. Voilà. Ah, super. Alors, je m'appelle Jérémie. J'ai entendu parler de Dieu dès mon enfance. Je crois qu'on entend pas si. Voilà, j'ai entendu parler de Dieu dès mon enfance, mais pour autant, la parole n'a pas trouvé l'écho dans mon cœur. Dans le temps, j'ai été confronté à des problèmes et à des travers, dont certains qui m'ont mené à l'endettement. À partir de ce moment, ma vie elle est devenue une vie d'errance, durant laquelle je marchais des heures, seul. En 2017, le Seigneur a commencé une œuvre afin de me sortir de la solitude et de m'ouvrir aux autres. Cela n'a pas été chose facile, mais petit à petit, le changement s'effectue et se poursuit aujourd'hui. En 2018, chez moi, en faisant la vaisselle, je me mets à parler en langue. Et le Seigneur m'aide avec le Saint-Esprit et puis me fortifie et me renouvelle. Chose miraculeuse, Dieu a effacé toutes mes dettes financières. Mais encore plus, il me donne l'assurance que la dette de mon péché était expiée par Jésus à la croix. Le chemin n'a pas été facile, il y a eu des difficultés, il y en a encore, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, que Jésus il a été là et qu'il sera toujours là. Voilà, comme il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Voilà, et donc je le remercie. Voilà, de toutes ces bénédictions, de tout ce qu'il a fait pour moi. Et je le réinvite dans toutes ces bénédictions parce que sans lui, je ne peux pas gérer. Et voilà, je remercie et merci aussi à tous ceux qui ont prié pour moi. Pause, comme on dit, interlude. Entracte. Ça, c'est efficace. Hein. Ouais. Florian, on va faire comme ça. Hein. Il me dira, tu sais, quand est-ce que tu passes comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Florian, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais plutôt tout l'inverse. Ayant perdu mon papa très jeune, d'une mort tragique, j'ai passé une grande partie de ma vie en vouloir à Dieu. Pour moi, rien qu'à l'idée d'aller dans une église, c'était inimaginable. Quand on me parlait d'église, le peu de fois où on m'en a parlé, j'imaginais tout de suite les grands monuments sombres qui me rappelaient le décès de mon père. J'ai donc passé pratiquement toute ma vie à me moquer des religions. Qu'on me demandait quelle religion, je ne répondais pas. J'avais été baptisé catholique, mais je n'y croyais pas. J'ai donc grandi sans me soucier de ce que Dieu pouvait penser de moi. D'ailleurs, pour être franc, à ce moment-là, je ne pensais même pas à lui. J'ai fait énormément d'erreurs étant jeune qui m'ont amené dans des situations très compliquées. Et je sais aujourd'hui que même si je ne pense pas à lui, Dieu me protège déjà. Il y a 2 ans, mon frère a eu un accident assez grave qui l'a conduit à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à parler à une jeune fille qui m'a rapidement dit qu'elle était à l'église.
qu'elle croyait en Dieu, et je dois avouer qu'au début, je me suis dit que c'était elle qui ne comprenait rien à ma vie. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de différent chez elle. Et elle insistait tellement pour que je vienne, que je me suis dit, allez, pourquoi pas, ma curiosité. Et puis, ce qu'elle m'a raconté de la Bible, de Dieu, ça ne me ressemblait pas vraiment au souvenir que j'avais de la religion. J'ai donc accepté de l'accompagner à l'église. J'étais vraiment pas rassuré à l'idée d'y aller, parce que je m'imaginais déjà dans une salle où il faisait froid, où tout était sombre. Mais quand je suis arrivé à l'église de Nancy, j'ai cru dans un premier temps qu'elle s'était trompée d'endroit. Arrivé à l'église de Nancy, ça ne me ressemblait pas à une église, mais à une salle des fêtes. Et là, les chants ont commencé et je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Les gens étaient heureux autour de moi. Puis j'ai écouté ce que le pasteur disait et je me suis dit que ce qu'il racontait n'était pas bête. Et j'ai commencé à me poser des questions. On a fini par m'offrir une Bible et j'ai commencé à la lire chez moi. Et plus le temps passait, et plus j'avais envie de retourner à l'église. Je suis retourné à plusieurs reprises, et plus le temps passait, et plus le temps passait, plus j'avais envie d'y aller. J'ai toujours été quelqu'un de triste et de renfermé, et j'ai vu les gens autour de moi. Et j'ai envie, excusez-moi, plus j'ai envie d'y aller. J'ai toujours été quelqu'un de triste et de renfermé, et j'ai vu les gens autour de moi m'ont vu devenir heureux. Pendant le confinement, plus j'écoutais les réunions, plus je ressentais une paix et une envie d'en connaître plus. J'ai lu dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc j'ai compris par la suite que la prochaine étape était le baptême. J'ai donc envoyé un message à Jean-Marc pour lui expliquer ma démarche. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je me tiens devant vous et devant Dieu pour suivre sa voie et lui donner envie. Amen. Allez, Steve. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc peut-être que certains ne me connaissent pas. En tout cas, moi je suis de Saint-Dié et je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, j'ai grandi depuis tout petit, je suis à l'école du dimanche. Je connaissais déjà Jean-Marc depuis tout petit, c'était religieux aussi. Et puis j'ai fait les colonies de vacances aussi. On était une bande de copains aussi de l'église à l'époque, une bande de sacrés lascars, je m'en souviens. Et voilà, pour ma part, j'ai jamais fait les 400 coups entre guillemets. J'avais mes parents, j'avais surtout une grand-mère qui était un pilier de l'église de Saint-Dié, qui priait toujours pour nous. Et puis, bon, j'ai fait mes études. J'avais toujours Dieu dans mon cœur, mais j'avais un petit peu de, comment dirais-je, une certaine critique, parce qu'en fait, quand j'étais dans l'église, j'ai eu aussi beaucoup de choses autour de moi, de chrétiens, qui venaient le dimanche. Et puis je voyais aussi ce qui se passait dans la semaine, et je me disais, ils se disent chrétiens, mais je jugeais. Je disais, tiens, ils ne vivent pas comme je pensais. Et je me disais toujours, bon, si un jour je me baptise, il faut que je sois parfait, il faut que je sois comme ci, comme ça. Et puis aujourd'hui, ma démarche, avec les choses que j'ai pu vivre, les expériences, me montre que, et si ça peut aussi aider quelqu'un ce matin, c'est pas seulement de regarder toujours les autres, de juger, mais de vraiment avoir une démarche personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, je suis un peu ému. Une de mes grandes priorités, excusez-moi, c'était d'avoir une belle famille. Dieu me l'a donné. J'ai une femme qui est formidable, des enfants qui sont formidables, que j'aime. J'ai aussi une belle famille qui est là, que j'aime aussi. Mes parents ne sont pas là, ils n'ont pas pu venir. Je remercie Dieu parce que finalement, toutes les prières aussi de ma grand-mère, quand j'étais petit, ben, un jour ça paye. Et aujourd'hui, je vais suivre son chemin. Et les dernières expériences aussi que j'ai eu ma maman qui a eu un cancer, un deuxième cancer qui était très grave. J'avais vu la chirurgienne qui, dans le moins pire, ma maman devait suivre une grosse chimio.
quelquefois Dieu parle à travers des petites phrases. Puis après l'opération, maman était voir la chirurgienne. Et la chirurgienne a dit une petite phrase qui m'a fait un clin d'œil. Madame Marquez, vous avez une très bonne étoile. Donc, quelquefois Dieu parle aussi à travers une parole. Et puis dernièrement encore, je suis musicien, j'enseigne au conservatoire, ça fait des années aussi dans mon parcours. J'ai suivi de longues études et je subissais des injustices. Voilà. Et puis il y a quelques semaines de cela, il y a un poste qui s'est libéré. Ça faisait plusieurs fois que je me présentais à d'autres postes. À chaque fois, non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis là, j'ai prié. Et puis, grâce à Dieu, j'ai été pris. Voilà. Donc, je voulais lui remercier. Et puis, merci encore. Maintenant, je veux suivre sa voie. Amen. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous avoir entendu tous les trois et je suis contente de partager ça avec ma fille, mon mari et vous aujourd'hui à la maison. Alors je vais me présenter, ça va être un peu long parce que je vais un peu introduire ma famille et ensuite mon mari passera, ce sera plus court et puis on terminera avec ma fille. Il n'y a pas 12 pages, non. Donc, je m'appelle Claudia, j'ai 36 ans, j'ai 4 filles, une belle-fille. Je suis infirmière, je suis mariée donc à Laurent, avec qui je suis en couple depuis plus de 11 ans. Je suis née d'une maman roumaine et d'un père congolo-brésilien, qui lui ne m'a pas élevée, n'a pas fait partie de ma vie. Ma mère quitte la Roumanie, puis la Suisse où je suis née, donc à ses côtés, enfin avec ma soeur et ma grande soeur et moi-même à ses côtés pour arriver à Nancy à mes 1 an. Elle va rapidement se mettre en couple avec celui qui me donnera son nom et que je considérerai comme mon papa et qui, au passage, est un magnifique grand-père, mes 4 filles et ma belle-fille. Il est donc lui-même, quand il rencontre ma maman, papa de 2 garçons. Ma mère de confession catholique me fera une éducation religieuse, mais à sa façon. J'ai été baptisée très tôt par aspersion à l'église, à Saint-Max, je crois. Donc voilà, je suis allée jusqu'à la communion. Je crois en Dieu depuis toujours, je pense. Il m'arrive de prier pour remercier Dieu pendant mon enfance, ma petite enfance, ou pour lui demander de l'aide. Je sais qu'il existe, mais je ne connais pas sa voix. J'ai été une adolescente assez difficile, au caractère dur, parfois violente, à la fois dans les mots ou physiquement. Je n'attaquais pas gratuitement les gens, mais par contre, j'étais très dans la défensive, et si on me cherchait un peu, je rendais au centuple. Et en avançant en âge, j'avance, je sais que Dieu est là, mais je ne le connais toujours pas, lui, je ne connais pas sa voix. Je pense distinguer le bien du mal depuis toujours, et de façon naturelle, je fais en sorte au maximum d'être du bon côté. Je commence à sortir avec des garçons à l'âge de 15 ans, des relations longues et sérieuses. Je le fais, en fait, parce que la majorité des gens le fait. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari, à 25 ans, on s'est rencontrés, quand on avait 25 ans tous les deux. Je vais me mettre en couple avec une figure du grand banditisme de la région pendant quelques années. Ensuite, avec un footballeur professionnel de la région aussi. C'était des garçons gentils, qui péchaient, mais qui, pour moi, avaient un cœur pur. C'était tous différents les uns des autres, mais voilà, ils avaient tous un bon cœur, selon moi. Dans ces relations, je me suis mise en danger de plusieurs manières. On a tenté de me tirer dessus à plusieurs reprises. J'ai dû faire face aussi à un homme devenu violent physiquement, alors que j'avais à peine 18 ans. J'aurais pu, à cause de ma présence à certains endroits,
et avec certaines personnes, être condamnée à peut-être des années de prison. Des gens autour de moi se sont fait tuer, se sont fait tirer dessus et ont été touchés. Certains sont morts. Des personnes autour de moi donc, sont décédées dues à la violence d'autres personnes. J'ai vu des copines d'adolescentes, condamnées à de la prison ferme parce qu'elles étaient en couple avec un tel, et donc présentes à certains endroits et considérées comme complices. Moi, je me sentais toujours protégée et je n'oubliais jamais de remercier Dieu. Je ne le connaissais toujours pas, mais je le remercie. À 19 ans, je tombe enceinte de ma première fille, qui est là, donc Indira. Le grand tournant de ma vie, je décide de l'élever seule, avec aussi l'aide de mes parents et de ma grande sœur. Je l'ai appelée Indira Diane, qui signifie splendeur et don de Dieu. Au fur et à mesure des mois qui passent, aux côtés de ce magnifique bébé, je ressens l'amour de Dieu. Je pensais qu'il m'aimait énormément pour m'avoir offert ce cadeau. Cet enfant m'a apaisée et à partir de mes 20 ans, je ne serai plus jamais la même. Je vais arrêter avec tout ce qui pouvait me mettre en danger. Je vais l'élever plus ou moins seule. J'aurai quelques relations sérieuses où à chaque fois, l'homme que je fréquentais devait devenir le père de mon enfant. Comme par exemple ce joueur de foot de Nancy qui l'aimait tellement qu'il m'avait demandé de ne jamais lui dire qu'il n'était pas le père au cas où on se marierait. J'ai fui cette situation car le mensonge, pour moi, était un danger pour mon bébé. Je pars donc vivre à Marseille quand Indira a 3 ans. Je vais rencontrer Laurent, celui qui deviendra mon mari et le père de tous mes enfants. Quand je le rencontre, il est lui-même papa d'une fille de presque 4 ans. On décide rapidement de venir vivre à Nancy pour pouvoir être près de mes parents. À ce moment-là, je souhaite devenir infirmière et je veux que ma fille soit auprès de ses grands-parents pendant les études, enfin le concours puis les études. En septembre 2010, donc j'ai 27 ans, j'intègre l'UFSI, l'école d'infirmier du CHU de Nancy. En octobre, donc un mois après, en octobre 2010, on apprend que Laurent souffre d'un cancer des os, appelé sarcome d'Ewing, un cancer rare et très agressif qui touche les enfants en très grande majorité. Il est un des rares adultes à être diagnostiqué en France. Il a été rapidement pris en charge, chimiothérapie, chirurgie. La tumeur principale était logée dans son tibia droit et faisait la taille de tout son os. Le traitement durera 1 an. Les chirurgiens arriveront à lui sauver la jambe. Pendant et après cette épreuve, on remercie Dieu régulièrement. Car autant mon mari, moi, ma fille et ma belle-fille, tous nos proches sommes dotés d'une force qu'on ne soupçonnait pas. Je deviens infirmière après 3 ans d'études en 2013. Mon mari va bien, il travaille. En 2014, on se marie à la mairie et on entame rapidement un protocole de procréation médicalement assistée pour faire un bébé. Mon mari est devenu stérile à cause de la chimiothérapie. On procédera donc à une fécondation in vitro qui, par la grâce de Dieu, nous donnera Mila, qui est là, en train de dormir, et son prénom donc signifie miséricorde. Je tombe enceinte de Mila en 2015 et en parallèle, à quelques mois d'être en rémission, selon les critères de la médecine, on nous apprendra que le cancer de mon mari est de retour, toujours localisé dans les os de sa jambe. Ma grossesse sera accompagnée par notre combat contre la maladie. On donnera naissance à Mila en 2016 à la fin de son traitement, de presque 1 an. On remercie Dieu à nouveau, mais je ne le connais toujours pas. On souffle pendant 1 an, mais en 2017, le cancer revient. Et cette fois, on annonce à mon mari que sa jambe ne pourra pas être sauvée. Il sera amputé entre différents protocoles de chimio. Mon mari fera comme toujours preuve de force, de courage, de combativité, et battra tous les records du centre de rééducation et apprendra très très vite à marcher que sa prothèse. Encore à ce moment, on remercie Dieu. En 2018, on décide de refaire une FIV pour agrandir la famille. Je tombe enceinte assez facilement, gloire à Dieu. On donnera naissance à Cara et Adriana en 2019. Elles ont 1 an tout juste. Après l'amputation, nous ainsi que les médecins pensions vraiment être débarrassés du cancer car à chaque fois les récidives étaient localisées dans la jambe
du genou jusqu'au pied. Mais comme on dit, jamais 304, je crois. Non. Ah, non. L'année dernière, en octobre, on nous annoncera que le cancer est de retour. Mais cette fois-ci, il est généralisé. Dans la colonne vertébrale, en passant par le fémur, une clavicule, l'orbite de son œil droit. Les médecins changent de regard sur mon mari. Il est accompagné à l'ICL depuis maintenant 10 ans et ils nous accompagnaient dans le combat, on les voyait vaillants. Et là, ils ont changé. Il a été étiqueté très rapidement soins palliatifs. On ressent vite qu'il n'y a plus d'urgence pour eux. On a le sentiment qu'ils ne veulent plus le sauver, car ils l'ont clairement déjà condamné. Là, pour la première fois, en quasi 10 ans de combat, je demande de l'aide à Dieu. J'avais posté un post sur les réseaux sociaux, sur Instagram fin 2019. Donc là, ça faisait 2 mois qu'on avait dit que mon mari, c'était la fin. Où j'expliquais que je ne connaissais pas Dieu et que j'avais besoin de lui. Début 2020, une personne que je suis, mais qui ne me suit pas, je suis juste abonnée à son compte. Elle ne me connaît pas et m'écrit en me disant qu'elle est tombée par hasard sur mon post et me conseille fortement de me rapprocher d'un pasteur d'une église chrétienne de ma région. Elle m'écrit que nous avons un Dieu guérisseur qui nous aime et qui peut sauver mon mari. Elle me parle aussi du salut, chose à laquelle je n'ai jamais pensé à ce qui pouvait arriver après le jour où il ne serait plus là, ni le mien. Voilà. Ça, c'est la première personne qui m'a annoncé l'évangile. Elle s'appelle Marie Linglam. La deuxième personne essentielle, je pense qu'elle se trouve dans la salle. Je ne sais pas si tu es là, Lucie. Tu es là. Mon amie Lucie, devenue ma sœur. Elle sera ma sœur en Christ cet après-midi. Quand je lui ai fait part de ma volonté de rencontrer Dieu, elle a pris dans la seconde son téléphone et elle a appelé la troisième personne essentielle à ma rencontre avec le Seigneur, sœur Isabelle, je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Qui a appelé la quatrième personne essentielle, pasteur Jean-Marc. Merci beaucoup. La quatrième personne essentielle à ma rencontre avec le Seigneur, avec mon Jésus. Donc Isabelle m'a organisé un rendez-vous pour le lendemain. Il venait de se libérer une place à l'instant, donc avec notre cher pasteur. Et puis à la sortie de son bureau, tout avait changé. Je venais d'entendre la vérité. Depuis, je n'ai plus jamais douté. Mon mari et ma fille Didi étaient sceptiques quand je suis rentrée. Et ça n'a duré que quelques jours et j'avais aucune inquiétude. J'étais moi dans ma relation avec Dieu et je savais que les choses se feraient. Dès que, avec mes connaissances toutes nouvelles sur la parole de Dieu, à ma façon, je leur ai un peu annoncé l'évangile et nous voici ici ce jour pour témoigner. Pour résumer, les médecins, il y a un an, ne lui donnaient que quelques mois. Mon mari, quelques mois de vie. 2 mois pour être exact. À présent, je me demande où ils sont allés chercher ces chiffres. Nous avons été tous 3 baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il nous guide pour toutes choses. Nous avons reçu le don du parler en langue. Le Saint-Esprit nous a déposé très rapidement dans notre cœur de cesser la chimiothérapie palliative que mon mari avait débutée et qui était délétère, nous mettait à terre. Il avait de toute façon depuis 10 ans atteint les doses maximales. Il commençait à avoir des atteintes neurologiques. Le Saint-Esprit a déposé très tôt aussi dans mon cœur de ne plus écouter de musique mondaine. Nous y étions très sensibles spirituellement. Et moi, depuis toute mon enfance, j'écoute de la musique, du rap français. Et j'adorais, je faisais le ménage, je conduisais avec la musique. Et je sais pas, du jour au lendemain, j'avais ça sur le cœur et en fait, ça a été tellement facile. Même pour... j'ai imposé ça à mon mari et à mes enfants, mais ça a été facile pour eux aussi. Et depuis plusieurs mois, notre vie, notre quotidien, c'est d'écouter que des louanges chez nous, dans notre voiture. On ressent tellement facilement la présence de Dieu, les bienfaits pour nous 3, mais aussi pour Mila et les bébés. Mes bébés qui, dès qu'ils
Elles pleurent, je leur mets une louange, elles se calment et elles sont déjà comme ça en train de lever les mains au ciel. Bien évidemment, j'ai compris rapidement que quand le Saint-Esprit nous dit de stopper la chimio immédiatement, il nous parle à nous et à nous seulement dans notre cas. Il ne s'agit pas d'une règle à observer pour tout chrétien malade. Et il en est de même pour la musique. Voilà. Il ne s'agit même pas, je pense, d'une règle définitive. Peut-être un jour, il nous dira de reprendre la chimio ou de nous soigner, enfin qui se soigne, je ne sais pas. D'où l'importance de méditer la parole de Dieu, de prier en tout temps, afin d'être guidé pour toute chose par l'esprit de vérité. Toutes ces épreuves, avant de connaître mon Jésus, je n'avais jamais ressenti que c'était la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vous confirme que, toutes ces épreuves, toutes les épreuves en fait qu'on a vécues, donc ces cancers à répétition, et puis plein d'autres choses, j'en ai jamais voulu à Dieu, jamais, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je le ressentais comme ça. Je lui demandais de nous aider, de nous protéger, je le remerciais parce qu'il l'a toujours fait, mais je ne lui en ai jamais voulu. Et aujourd'hui, je vous confirme donc que c'est le mal qui a voulu nous détruire et que c'est Dieu qui nous a protégés depuis toujours. Nous avons, parce que nous sommes pécheurs, on a laissé des portes ouvertes au mal et on le servait tout simplement. Mon plus gros péché, c'est la peur. Je ne savais même pas que c'était un péché, mais en fait, c'est le plus grand mensonge du diable. J'ai crié une fois à Dieu et il s'est révélé tout de suite. Je ne l'avais pas fait, j'avais pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout ce temps. En tout cas, j'avais tellement hâte d'arriver à ce jour et qu'on puisse être baptisé d'eau. Je veux laisser le vieil homme dans la piscine cet après-midi. Je veux mourir avec Jésus à la croix. Et je veux revenir, naître de nouveau et marcher autant que possible dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, encore plus que jamais, l'ennemi rôde. Il y a à peine 2-3 semaines, ma famille a eu un accident très grave, ils devaient tous être morts sur l'autoroute et ils sont tous vivants, quasi intacts. Et j'ai plus peur. Je le trouve ridicule, l'ennemi. Il a déjà perdu. Il nous laisse tranquilles. Nous, on a choisi de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, je témoigne publiquement de ma foi en Christ et je m'identifie à lui. Je reconnais que je suis pécheur. Je place ma foi dans le salut gratuit, obtenu par le sang que Jésus a versé pour moi sur la croix. Je veux être servante de Jésus, car il est mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Ça va être difficile de passer après. J'ai moins de feuilles. Alors, je m'appelle Laurent, j'ai 37 ans, je suis papa de 5 filles. Alors, j'ai été baptisé quand j'étais bébé par mes parents qui étaient catholiques, qui n'étaient pas pratiquants. Donc, j'ai toujours su qu'il y avait Dieu, mais j'avais jamais ouvert une Bible. Ça m'est arrivé de prier quand j'étais enfant, mais sinon, rien de plus. À mon adolescence, pareil, au contraire, j'enchaînais les bêtises. Jésus ne faisait pas du tout partie de ma vie. J'avais pas confiance en moi, j'étais timide par rapport aux personnes que je ne connaissais pas. Et j'aimais pas rentrer dans les conflits, et j'étais plutôt, je procrastinais beaucoup. Je suis du Sud. Hein.
Bon, après, j'étais dans les péchés, je mentais beaucoup, j'étais infidèle, je peux dire que j'étais alcoolique, et je fumais beaucoup de substances. Suite à cause de ça, l'alcool et la drogue, j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture. Le dernier, bon, je fais des erreurs, mais ça n'a rien à voir. J'ai toujours eu, voilà, honnêtement, avec tous mes accidents, j'ai de la chance, enfin si on peut appeler ça de la chance, d'être toujours présent. Les personnes qui étaient avec moi dans les voitures n'ont jamais rien eu aussi. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Donc voilà, donc je continue. Donc oui, j'ai eu une petite fille quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. Je savais que j'allais pas rester avec sa mère, mais j'ai quand même... Je peux dire que j'étais une autoroute pour le mal. Il a profité de moi, il a bien réussi avec moi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer. Quand je l'ai rencontré, je peux dire que j'ai tout arrêté. Ça a été une évidence pour moi. Je savais que c'était la bonne personne. Elle avait aussi une petite fille qui est devenue ma fille. Ça a été officiel quand je l'ai reconnue. J'arrive pas à dire. Passer mes lunettes, mais ça va te servir. Non. Donc, voilà. Donc ça fait 10 ans que je me bats contre un cancer des os. Donc, j'ai été amputé comme on l'a dit juste avant. Lors de ma deuxième récidive, ça a été très compliqué pour moi. C'était quelque chose que j'avais pas pensé, auquel j'avais pas pensé. Mais sur le coup, ça a été dur. Après, je l'ai accepté parce que je savais que le mal était dans ma jambe. Donc, je me suis dit, il partira au moins comme ça. Et l'année dernière, à l'annonce de ma maladie, au retour, quand on m'a dit que j'étais en soins palliatifs, ça a été dur, mais pas pour moi, plus pour ma femme, pour mes enfants. Moi, je savais comment le gérer, mais je savais pas. J'avais accepté. J'avais accepté la situation, mais c'est vrai que je ne savais pas comment leur montrer que ça allait bien se passer, que tout allait bien. Et quand j'ai commencé mon traitement en janvier, en février, j'étais plus là. Le traitement était tellement fort que j'étais dans le brouillard. J'ai aucun souvenir des 2 mois qui sont passés. Tout est fou. Quand elle m'a parlé de Dieu, de Jésus, qu'elle avait eu contact avec une personne et qu'on lui avait conseillé de voir avec un pasteur, j'étais encore à l'hôpital, je venais de repartir parce qu'après ma chimio, j'avais eu de la fièvre. Et donc je lui ai dit, écoute, oui, on verra quand je sors de l'hôpital, on rediscutera. Et petit à petit, j'ai ouvert mon cœur. Elle m'a évangélisé. J'ai eu la chance de rencontrer le pasteur. Ça m'a fait du bien, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas Jésus. Et les mots qu'il a employés et la personne qu'il est m'ont aidé. Ensuite, j'ai vu des vidéos. Je suis venu à l'église. Et tout ça
j'ai eu une lumière qui s'est allume. Et être ici avec vous me fait énormément de bien. Parler avec le Seigneur aussi, il m'apaise, il me soulage. J'ai plus peur. Et je suis heureux. Les derniers résultats, alors qu'on a arrêté la chimio depuis le mois de février, c'était la dernière. Mais les derniers résultats sont bons, la maladie n'évolue pas. Donc, merci Seigneur. Et j'ai tout. Et donc voilà. Alors, c'est ça. On a arrêté la chimio parce que le traitement était vraiment très lourd. Et quitte à partir, je préférais avoir l'esprit clair et être avec ma famille, passer des moments avec eux, profiter au maximum. Et ce que je vis en ce moment, j'en profite. Donc, je travaille encore sur certains aspects de ma personne, donc la passivité, l'humilité. J'essaye de procrastiner moins, je fais les choses, malgré mon état de santé, je retrouve ma force, je travaille, je revis, je revis. Ce sera d'autant plus vrai cet après-midi. Et voilà, je suis à l'écoute de ma famille, de ma femme. Je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui pour m'accueillir à vos côtés. Et je souhaite être baptisé pour renaître en Christ et me donner à 100% dans ma nouvelle vie. Et pouvoir le faire avec ma femme et ma fille. C'est un plaisir. J'en suis très fier et honoré. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Indira, j'ai bientôt 17 ans. Je suis donc née dans une famille catholique, j'ai été baptisée par aspersion selon la tradition. Ma mère m'a élevée toute seule pendant 5 ans jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qui est mon père aujourd'hui. Mon enfance a été pleine de joie et surtout d'amour malgré des problèmes de famille et la maladie de mon père lorsque j'avais 7 ans. Dès petite, je souffrais également d'alopécie, c'est-à-dire d'une perte de cheveux due à un choc émotionnel. Je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais vu une Bible de ma vie et connaissais très peu de choses sur la vie de Jésus. Je priais que lorsque j'en avais besoin. Mes parents m'ont toutefois inculqué des valeurs très importantes, telles que la différence entre le bien et le mal, la générosité, la politesse, etc. C'est pour cela que j'étais une fille bonne élève et respectueuse des autres qui faisait peu de bêtises. Mais à côté de cela, j'étais depuis toujours quelqu'un d'extrêmement timide. Je n'avais pas confiance en moi et je faisais beaucoup attention au regard des autres. Mais j'étais surtout très stressée, je ne savais pas qui j'étais et je me cherchais. Depuis le collège, j'ai toujours eu des amies musulmanes. Elles me parlaient beaucoup de leur religion. Cela m'interpellait, mais les religions ne m'intéressaient pas. En troisième, j'avais une amie qui se disait évangélique. Elle me parlait beaucoup de Jésus et de la Bible, mais je pensais qu'elle était dans une secte car j'étais très ignorante. Malgré tout, j'ai toujours cru en Dieu car je savais qu'il nous avait toujours protégés, surtout par rapport à la maladie de mon père, car même si nous vivions beaucoup d'épreuves, il y avait toujours du bonheur dans notre malheur, comme la naissance de notre petite sœur. Mon père est retombé malade l'année dernière, quand j'étais en première. Tous les médecins disaient que c'était fini, qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Ma mère et moi, on s'imaginait la vie sans lui. Nous étions très malheureuses. Mais grâce à une sœur sur les réseaux sociaux, ma mère a commencé à s'intéresser à Jésus et m'a emmenée à cette église avec elle et Lucie. J'ai mis un peu de temps à m'intéresser réellement à Jésus, mais c'est au moment où j'ai commencé à lire la parole de Dieu que j'ai fait le choix de me convertir. J'ai appris à connaître Jésus à travers les évangiles, le Nouveau Testament en général, et en regardant des films, des séries, des émissions chrétiennes.
J'ai donc décidé de me convertir, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et j'ai fait le choix de lui donner ma vie. Depuis, le Saint-Esprit est venu en moi et me guide chaque jour. Je suis consciente que j'ai encore un grand chemin à faire dans ma marche avec Dieu, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait absolument pas d'une religion, mais d'une relation avec Dieu. Grâce à lui, j'ai arrêté d'écouter de la musique qui ne le glorifiait pas. Je me plains moins souvent et Dieu a remplacé mes inquiétudes par de la joie dans mon cœur. Je souhaite donc me faire baptiser d'eau afin de concrétiser ma conversion. Je souhaite vivre pour celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, vous avez pu ainsi entendre des parcours de vie différents, je le disais, les uns des autres, et toujours avec un même message, une même lumière, un même espoir, en la personne du Seigneur, que Dieu soit béni. Et donc cet après-midi, eh bien, il y aura le service de baptême. Ils vont pouvoir s'engager concrètement dans les eaux du baptême. Alors bien sûr, cela doit avoir lieu vers 14h30. Je sais que là où vous serez, vous penserez à ce moment dans la prière. Et puis non seulement ce moment-là, mais la suite. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Tout peut s'arrêter sur la terre. Mais Dieu, rien ne peut l'arrêter. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se glorifie, il sauve, que son nom soit béni. Quelques annonces avant de laisser la place pour un chant de clôture. Vous avez les salutations de Claude et de Francine qui sont en Corse. Donc ils vont avoir des rencontres pour l'AEP et puis aussi un temps de congé alors que le Seigneur les bénisse et leur accorde vraiment toute sa grâce. Toujours les troncs à la sortie. Demain soir à 20h, nous avons notre rencontre de prière à laquelle bien sûr vous êtes invités. Je rappelle que le 26 septembre, on l'a déjà annoncé, mais il y a le mariage de Valène et de Rudy, on en reparlera, bien sûr. La semaine dernière, j'ai annoncé quelque chose concernant Noémie qui devait être là, puis elle n'a pas pu parce que son cousin... Et en réalité, il n'était pas diagnostiqué Corona, il y avait une suspicion. Et donc, elle m'a envoyé des nouvelles comme quoi tout va bien, il n'y a pas de Corona. Et donc voilà, et elle voulait aussi, bien sûr, vous transmettre ses salutations. Je vais laisser quelques instants la parole à Fatou, à Marion, à Jean, qui vont vous expliquer un petit peu leur situation et également eh bien, dire au revoir pour Fatou. Alors voilà, tu peux venir. Et puis on va demander au Seigneur sa grâce. Donc à l'issue, au terme de ce rendez-vous de ce matin, après le chant, ce sera bien que la personne qui va terminer par la prière demande aussi sa grâce pour Fatou et tous les jeunes. On a une liste qui est au milieu de nous, qui est revenue pour soutenir sa thèse mercredi. Elle repart ensuite pour 4 ans à Marseille. On a des jeunes qui partent, des gens qui arrivent. Donc que le Seigneur conduise toutes choses pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et c'est bien comme ça, c'est parce que tu n'es pas prête que c'est bien, Fatou. Si tu étais prête, ce serait embêtant. Avec toi, il faut bien que je te fasse quelque chose un petit peu d'extra parce que tu es tellement extraordinaire. Bon, pas trop quand même. Alors, bonjour à tous. Du coup, par la grâce de Dieu, j'ai fini mes 3 ans d'études à Nancy. Et donc, gloire à Dieu. Et en fait, l'année prochaine, je vais partir, je dirais pour moi, pour 1 an à Paris pour continuer mes études encore. Et après, alléluia, c'est fini. Et donc voilà. Après, je dirais pour ma part, c'est pas vraiment un au revoir parce qu'il fallait trop me voir souvent. Mais voilà, je ne serai pas tout le temps là. Donc, avant de partir, vous dire merci. Nancy, c'est mon église, c'est ma famille. Et voilà, que Dieu vous bénisse et puis on se voit très bientôt.
Il n'est pas à sa place. Bonjour. C'est perturbant de passer en parler, vous m'entendez? Je vous ai fait un truc affreux tous les baptisés. Avec Marion, on a quelque chose à vous annoncer. C'est moins triste que Fatou parce qu'on part moins loin. Mais en fait, je travaille à Nancy, à Metz, et Marion étudie à Nancy. Et on pensait que cette situation-là ne devait durer qu'un an, mais finalement, là, on est reparti pour encore au moins 2. Et Nancy-Metz tous les jours, clairement, c'est épuisant. Et donc, on a décidé de se rapprocher un peu de Nancy, et puis c'était l'occasion de prendre un truc de Metz. C'était l'occasion de prendre un truc un peu plus grand aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'on vous abandonne très lâchement pour aller s'installer à Pont-à-Mousson. À Blénaud-les-Pont-à-Mousson, pour être exact. Donc, du coup, on va fréquenter l'église de Pont-à-Mousson plus régulièrement. Donc, on vous verra quand même, mais moins régulièrement qu'en ce moment, quoi. Voilà. Encore un grand merci pour toutes ces années qu'on a passées là, c'était quelque chose d'incroyable et puis c'est pas complètement fini. Voilà. Et big up pour le groupe de jeunes parce que j'ai envoyé un message pour déménager, ils ont fait ça hier, c'était incroyable. Ils ont remis les livres dans la bibliothèque. Tu les as compris? Voilà. Je confirme, hein, les jeunes, quand ils nous donnent un coup de main à déménager, ils sont incroyables. Incroyables. Moi, j'ai vécu la même expérience l'année dernière avec eux. Franchement, c'était exceptionnel. Et dans le bon sens du terme, attention, on a passé une superbe journée entre nous. Mais ils sont d'une efficacité redoutable. Moi, je me souviens encore voir mes meubles descendre d'un étage à un autre par le balcon. C'était. Ah, c'était. Franchement, merci encore. Hein. Voilà. On fait choses. Bien. Alors, ceux qui étaient. Dans les premières arrivées, là, ils ont dû entendre le chant qu'on va interpréter. Vous connaissez? C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son nom. C'est bien. En plus, les paroles viennent de s'afficher. Super. Alors, moi, ce que je vous propose, voilà, Fatou, extraordinaire, voilà. De proclamer sa fidélité.
toujours infiniment. Amen. Je vais demander à Mike, oui, c'est bien toi qui es au fond, Mike. Mike, si tu veux bien terminer par la prière, s'il te plaît, et puis de prier voilà, pour ces sujets de prière qui ont été donnés, et aussi en particulier pour nos frères et sœurs qui vont rentrer dans les eaux du baptême cet après-midi, et nos frères et sœurs qui partent vers de nouveaux horizons. Voilà. Merci Seigneur parce qu'on peut encore se rassembler pour célébrer ton nom. Merci Seigneur parce que tu travailles dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es fidèle Seigneur toutes ces années-là où des personnes ne te connaissaient pas, tu étais là Seigneur, tu pensais que tu les aides. Je te prie encore que tu les accompagnes encore tout cet après-midi. Merci parce qu'ils ont pris la décision Seigneur de te suivre. Et je te remercie Seigneur, c'est une grande joie pour chacun d'entre nous dans les ciels, c'est la fête Seigneur. Amen. Quand il y a un seul qui est sauvé, c'est la grande fête. Je te remercie. Père, je te remercie, Seigneur, aussi pour ceux qui étaient avec nous et qui s'en vont vers d'autres horizons. Merci de les bénir, de les accompagner dans la suite. Amen. Amen. Voilà, donc vu qu'on est bien nombreux ce matin, je vous demande, c'est de bien respecter, rangée par rangée, de sortir de. On va commencer par la rangée de là du milieu, de sortir et de ne pas stationner devant l'église. Rejoignez vos voitures, on ne fait pas de regroupement de personnes. Voilà, donc les rangées du milieu, vous pouvez sortir, les autres vous attendez. Voilà, et puis comme ça on va sortir en ordre. Je te laisse